Bonjour, hello, buenos dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis. Alors merci à vous tous qui êtes connectés. Abonnez-vous, likez, commentez, taguez vos frères et sœurs. L'objectif sur cette chaîne, c'est de prévenir certaines situations de la vie qui peuvent nous arriver et qui peuvent aussi se tourner à une obsession, à mettre ta santé mentale et physique, risquer sa santé. Donc on est là pour pouvoir prévenir. Aujourd'hui on va parler du bonheur. Je serai un tout petit peu philosophe, un peu rêveuse, un peu conseillère, mais en aucun cas je vais comparer la vie de tout un chacun ou je vais pointer du doigt des personnes qui n'ont pas le bonheur. Moi je parle du bonheur du point de vue effet thérapeutique. À quel moment le bonheur peut avoir un effet thérapeutique? Ton bonheur, parce que ton bonheur à toi n'est pas comparable au bonheur des autres. Et chacun de nous définit le bonheur à sa manière. Certaines personnes vont vous dire, moi, mon bonheur, parce que j'ai un compte rempli d'argent en banque, j'ai une femme, une belle femme, une jolie femme, j'ai des enfants, des beaux enfants, j'ai une grande villa, je vis ma vie entre deux avions, mes business marchent. En gros, tout ce qui est matériel pour cette personne-là, ça va se définir comme étant son bonheur. Il y en a d'autres qui ont tout ce que je viens de citer et qui n'ont pas le bonheur parce qu'ils se disent que tout cela j'en ai, mais j'ai pas une bonne santé. C'est-à-dire que je souffre d'une maladie. Parfois, c'est la dépression. Parfois, c'est une personne qui a été violée dans son enfance, mais qui s'est jetée dans le travail pour pouvoir trouver effectivement son bonheur. Et une fois qu'il a tout trouvé, il s'est rendu compte que c'est pas dans le matériel, c'est pas en travaillant beaucoup, ce n'est pas en gagnant beaucoup d'argent que je vais être dans le bonheur absolu. Donc le bonheur de tout un chacun diffère par rapport à la situation familiale, par rapport à la situation dans laquelle elle a grandi depuis son enfance et par rapport à tout ce qu'elle rencontre dans la vie, par rapport aussi à son état de santé. Alors pour essayer de parler du bonheur que moi je considère comme effet thérapeutique. Quand on parle d'effet thérapeutique, il faut savoir, c'est quelque chose qui va vous apporter de la guérison, de la paix, de la tranquillité. Là où tu avais mal, quand tu vas avoir par exemple un médicament, une thérapie, ça va atténuer ce mal-là. C'est ça qu'on appelle avoir un effet thérapeutique. Prendre quelque chose, l'appliquer en soi parce qu'on a mal quelque part et avoir les résultats dans la positivité à travers la médecine douce. Ça peut être du yoga, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être de la natation, la marche à pied, ça peut être juste tricoter pour éviter des douleurs par exemple musculaires des mains. On peut guérir, c'est ça qu'on appelle, on peut guérir de nos maux. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être aussi des douleurs plus internes qu'on ne peut pas voir, juste tu as mal, juste tu n'as pas vraiment la bonne humeur et tout cela, ça va contribuer ça va avoir un effet thérapeutique. Et comment on peut inciter le bonheur qui fasse partie aussi qui puisse avoir aussi un effet thérapeutique. Je vais prendre un exemple, des exemples. Le premier exemple, on a vu par exemple Cristiano Ronaldo et sa femme qui ont d'abord des enfants, 4 enfants, le monsieur a l'argent, la femme, ils ont la Starmania, ils ont des belles maisons, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir dans la vie. Mais leur dernière grossesse, ils ont partagé leur bonheur d'attendre 2 enfants par exemple.
Et à la naissance, un enfant est mort. Donc, il a fait un mort-né, la fille. Et il y a une autre, la petite fille est restée. Donc, c'est pour certaines personnes qui vont dire que notre bonheur s'est effondré. C'est à ce moment-là, le bonheur devient un effet thérapeutique si on pense que ce qui nous est arrivé, ce mal qui nous est arrivé, parce que perdre un enfant qu'on a attendu, qu'on a rêvé, on sait qu'à la naissance, j'aurai 2 enfants, un garçon et une fille. Je sais que j'ai bien préparé la chambre sur le plan psychologique et sur le plan physique. Pour certaines personnes, ils vont être dans la dépression. Pour d'autres, ils vont péter un câble, ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Ils peuvent accuser les médecins. Alors eux, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas accuser qui que ce soit parce qu'ils ont l'argent, donc ils ont mis des bons médecins à leur merci. Elle a été bien suivie par des meilleurs gynécologues, mais le problème c'est que personne ne détient l'absolu. Donc du coup, à la naissance, l'enfant est mort. Ils sont obligés, parce qu'ils ont partagé leur bonheur, leur joie d'attendre des jumeaux, et ils ont aussi annoncé sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont suivies par des milliers de personnes, de leur malheur. Le malheur, c'est pas le bonheur qu'ils ont perdu, mais elles vont faire de leur bonheur, de tout ce qu'ils ont déjà jusqu'à aujourd'hui, que ça soit un effet thérapeutique. Pour la famille d'abord, parce que c'est un choc, perdre un bébé à la naissance qui n'était pas malade, qui était bien portant, même si on ne connaît pas tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce bébé est mort, mais on se dit que ce bébé a été bien portant et on l'a attendu impatiemment et malheureusement il n'a pas pu être réuni avec les autres membres de la famille. Donc tout le monde sera bouleversé sur le plan psychologique, surtout sur la santé mentale. Déjà la maman qui a été en contact, qui a vécu ces 9 mois avec les 2 bébés qui devraient bouger, qu'elle devrait voir, qu'elle a pensé, qu'elle attendait impatiemment, et aussi annoncer au monde entier, c'est un grand travail, annoncer au monde entier que j'ai perdu un de mes bébés et j'en aurai qu'un seul. Cela demande beaucoup de force. Ce qui donne cette force-là pour pouvoir l'annoncer au monde entier, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce qu'on est marié avec Cristiano Ronaldo, ce n'est pas parce qu'on a d'autres enfants. Parce que ça, c'était une autre histoire que tu devrais écrire. Donc tu seras d'une manière ou d'une autre, quelle que soit ta situation socio-économique, culturelle que tu as sur cette terre, tu vas te sentir mal, tu vas pleurer, tu vas être dans le deuil, dans le doute, dans le désespoir. Et c'est là où tu vas te dire, mon bonheur va avoir cet effet thérapeutique pour guérir de ce mal d'avoir perdu un enfant. Je ne vais pas m'accrocher sur un autre, mais je dois faire aussi le deuil de celui qui est parti. Parce que c'était un être humain à part entière qui devrait avoir son caractère que tu ne connaîtras malheureusement pas. Donc il faut que toi, en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant que parent, tu puisses faire d'abord ton deuil. Tu vas faire le deuil, tu vas pleurer, tu vas désespérer, tu vas te lamenter, tu vas dire où est-ce que j'ai pas bien fait, te questionner. Finalement, mon bonheur à moi, c'est de positiver, de faire de cette douleur mon effet thérapeutique. Donc, tu bois ton bonheur et ça va atténuer cette douleur de perdre un enfant. Ça peut paraître un peu incompréhensif, mais il y a une autre star ici en France, elle est youtubeuse, on l'a connue sur les téléréalités et elle a aujourd'hui sa chaîne YouTube.
Cette youtubeuse là aussi a annoncé à ses internautes, à ses followers, qu'elle était enceinte, qu'elle attendait des jumeaux, qu'elle était vraiment heureuse, comblée de bonheur. Le médecin leur a annoncé que un de leurs enfants, de leur bébé, avait été atteint du syndrome de la trisomie 21. Alors, la fille, la première des choses qu'elle est venue dire sur les réseaux sociaux, c'était que son bonheur s'est écroulé. Qu'elle attendait 2 enfants, malheureusement elle va attendre qu'un seul. Ils vont éteindre le cœur de l'autre bébé qui souffre. Ils ne veulent pas mettre au monde un enfant qui va être un fardeau, qu'ils vont voir avec une grande différence. Il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur la trisomie 21 et ils ne voulaient pas, ils ont pris la lourde responsabilité, quitte à être critiqués, parce qu'on connaît sur les réseaux sociaux les décisions que parfois les gens ne comprennent pas. Comment est-ce que les parents peuvent prendre cette décision d'éliminer le cœur, donc d'éliminer l'existence depuis le ventre de l'autre bébé qui a été atteint du syndrome de la trisomie 21. C'est une grande décision. Il faut avoir une santé de fer, surtout la santé mentale. Il faut être forte émotionnellement, psychologiquement, parce que ça va te travailler toute ta vie. Il y en a qui s'en sortent, d'autres qui ne s'en sortent pas. Et il y en a qui vont même rentrer dans la dépression, dans une phase de paranoïa. D'autres qui peuvent être, qui ne pourront jamais dormir parce que ça va rester dans ta conscience en te disant « j'ai tué une personne qui devrait vivre malgré son handicap parce que moi, je suis égoïste, parce que moi, j'avais peur du regard des gens, parce que moi, j'avais peur de pouvoir élever un enfant différent qui n'est pas comme moi. J'avais peur qu'on dise est-ce que ce sont des vrais jumeaux parce que l'autre est atteint d'une malformation. Est-ce que tous ces questionnements-là, je ne suis pas à la place de cette youtubeuse, mais je me pose, je me dis que cette fille a dû prendre une grande décision qu'elle va regretter peut-être un jour, ou peut-être elle trouvera son effet thérapeutique, c'est-à-dire ça va l'apaiser. Si elle avait fait le contraire, si elle avait gardé cet enfant, peut-être son bonheur, ça allait s'échapper pour toujours. Peut-être le garçon, le monsieur ne serait pas là. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et cette fille et ce garçon, ils ont pris cette décision. Elles ont tué leur bébé depuis le ventre. C'est 2 histoires totalement différentes. Elles ont l'argent, elles ont la starmania, elles ont tout ce qui peut faire qu'une personne ait le bonheur absolu. Mais comme on dit dans chaque histoire, les exceptions ne peuvent pas manquer. Et là, c'est un problème de santé. On ne parle pas seulement de la santé de ces bébés, mais on parle aussi de la santé mentale, surtout de la santé mentale. Le pire dans les histoires comme ça, ce sont des personnes qui sont tellement connues et on va les juger. C'est-à-dire qu'elles vont vivre avec les jugements des autres, quelles que soient les explications qu'ils viendront donner. On va dire qu'ils ont préféré leur propre bonheur. Ils sont, par exemple, pour le cas du deuxième couple, on va dire qu'ils sont égoïstes parce que là, ils sont on est en train de les lyncher sur les réseaux sociaux, mais pas possible, en disant qu'elles sont égoïstes et pourtant elles ont l'argent, elles sont connues, elles vivent dans les bonnes conditions. Pourquoi elles n'ont pas donné la deuxième chance à leur deuxième bébé pour pouvoir vivre aussi sa vie? C'est là où le bonheur peut contribuer peut avoir un effet thérapeutique. Si vous dites qu'on a éliminé ce bébé pour qu'il soit heureux, l'autre puisse être heureux, parce qu'on ne veut pas être égoïste, on ne veut pas vivre avec notre conscience qu'on a laissé vivre sur cette terre une personne qui ne devrait pas,
parce qu'on va se moquer de cette personne-là, elle est différente et ça va bien se voir, les traits caractéristiques physiques vont bien se voir. Alors ça peut paraître étrange, bizarre, on peut les critiquer comme on veut, mais chacun trouve un effet thérapeutique, c'est-à-dire une certaine sérénité par rapport à leur bonheur. Et c'est très important. Et le bonheur, c'est pas seulement matériel. Il y a des gens qui ont vraiment, comme je dis, beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le bonheur. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tout, de notre argent, de notre starmania, de notre vie personnelle, de vie professionnelle. C'est tout ce qu'on additionne pour que ça fasse le bonheur. Son bonheur peut avoir un effet thérapeutique. Dire qu'avec ma maladie, je me sens heureux, c'est facile à dire. Je le dis comme ça avec une certaine facilité, mais je comprends parce que j'ai vécu, je suis dans une histoire comme ça. Et je me dis que pourquoi pas partager mon point de vue, dire à d'autres personnes de s'accrocher à leur bonheur, même si le tableau n'est pas parfait, même s'il y a une personne qui est malade, surtout s'il y a une personne qui est malade, son enfant qui est malade, son mari qui est malade, ou bien qui vient de mourir alors que vous attendez des bébés. Vous allez dire que mon bonheur est parti. Alors non, votre bonheur n'est pas parti. Votre bonheur est toujours là. Faites de ce bonheur votre effet, votre thérapie. Prenez ça comme des médicaments. Merci beaucoup les amis. Hasta luego. Muchísimas gracias. Miles de besos. Ciao.